Bonjour les amis, j'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. Je m'appelle Ogoubi Omolacho Florent. Je suis un trader particulier béninois. Je suis le fondateur de TGV School. J'accompagne les traders à la rentabilité. Et ce matin, nous allons voir quelques erreurs courantes et que vous allez éviter dans votre parcours en trading si vous voulez vraiment faire le trading. L'erreur numéro 1. Ne pas avoir son journal de trading. Avoir son journal de trading, c'est très très important pour le trader. Mais beaucoup de personnes ne taillent même pas d'importance à ça. Ils prennent des traders, mais ils ne font pas le point de leur trading. Et c'est très très dangereux parce que à force de faire ça, vous n'avez simplement pas d'historique. Et vous allez toujours vous allez toujours répéter les mêmes erreurs. Parce que c'est grâce à votre journal de trading que vous allez pouvoir simplement identifier vos erreurs et ne pas les répéter. Mais si vous n'avez pas des datas, si vous n'avez pas des informations, si vous ne notez pas des informations sur votre trading, vous allez toujours répéter les mêmes erreurs. Et si vous faites toujours la même chose, vous allez toujours avoir les mêmes résultats. Si vous travaillez dans une entreprise, si vous travaillez dans une société de gestion des fonds, et en tant que trader, vous allez forcément faire le point de vos activités de trading. Mais pourquoi lorsque vous travaillez, vous apprenez pour vous-même, pourquoi vous ne faites pas le point? Ça ne sonne pas. C'est comme vous voulez quelque chose et vous faites le contraire de ce que vous voulez. La nature n'aime pas ces genres de trucs. Donc, avoir un journal de trading est très très important. Mais la plupart des gens ne taillent pas d'importance à ça. Et si vous n'avez pas un journal de trading, vous n'allez pas récolter des datas sur vos trades, et ce qui implique simplement que vous n'allez pas avancer. C'est l'erreur numéro 1, ça. L'erreur numéro 2. Penser que c'est avoir un grand capital, avoir un gros capital qui va vous permettre de devenir un trader rentable. Ça, c'est faux. Si vous avez cette manière de penser, cela implique simplement que vous ne connaissez pas encore, vous ne savez pas encore ce que c'est que la rentabilité en trading. Si vous êtes capable de gérer un compte de $100, si vous êtes rentable avec un compte de $100, alors vous pouvez être rentable avec un compte de $5,000. Vous pouvez être rentable avec un compte de $10,000. Mais si vous n'êtes pas rentable, si vous ne pouvez pas gérer un compte de $100 en suivant, un plan de trading très sérieux, un risque de money management très sérieux, si vous ne pouvez pas gérer ça avec un compte de $100, vous ne pouvez pas le faire avec un compte de $5,000, vous ne pouvez pas le faire avec un compte de $10,000. Donc, être rentable en trading, ce n'est pas affaire de capital. C'est votre capacité à gérer le compte qui va vous mener à la rentabilité. C'est vivre du trading qui demande un capital en fonction de votre style de vie. Ça, on va revenir sur ça après. Parce que vivre de trading, ça, c'est aussi autre niveau très, très profond. Donc, c'est l'erreur numéro 2, ça. Numéro 3, prendre une formation en fonction du style de vie de ce formateur. C'est-à-dire, le formateur publie son style de vie, sa voiture, ses voyages, comment il fait des gains. Et vous allez penser que si vous payez la formation de ce formateur, vous allez faire exactement comme lui. Non, ça c'est faux. Il faut savoir que dans le trading, il y a ce qu'on appelle le marketing en trading et ce qu'on appelle le trading réel. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ils publient des gains, des gros gains. Vous ne savez pas ce qui est caché derrière ça. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ça. Vous ne pouvez pas savoir. Donc, si vous voulez prendre une formation, il ne faut pas regarder ces
ces trucs. Non, tout ça là, ça ne compte pas. La seule chose que vous allez regarder, c'est est-ce que ce formateur-là, quand il donne une formation, est-ce qu'il y a l'accompagnement? S'il n'y a pas l'accompagnement pour une formation, ne prenez pas. C'est nul. La formation sans accompagnement, c'est nul. Vaut mieux aller sur YouTube et se former. Parce qu'il y a beaucoup d'informations aussi sur YouTube qu'on ne retrouve même pas dans les formations. La seule différence entre la formation de YouTube et les formateurs, c'est l'accompagnement. Donc, s'il n'y a pas l'accompagnement pour une formation, alors ça ne sert à rien. Parce que c'est l'accompagnement qui va vous permettre de maîtriser ce qu'on vous a enseigné. Ce n'est pas parce qu'on vous a enseigné quelque chose aujourd'hui que vous avez maîtrisé. Non. Vous pensez que vous avez maîtrisé, mais au fond des choses, vous n'avez pas maîtrisé. Vous comprenez juste les choses en surface. Dans la pratique, c'est que vous allez rencontrer beaucoup de difficultés dans la pratique. Donc, le formateur doit être là pour vous faire des corrections, pour vous donner des orientations, pour vous donner des conseils. Il doit intervenir sur vos analyses. Ah, cette zone que tu as tracée n'est pas bon. Ce niveau de liquidité que tu as tracé n'est pas bon. Cette trend-line que tu as tracée n'est pas bon. Ce support-là, ce n'est pas bon. Cette zone-là, ce n'est pas bon. Voilà, les trucs comme ça. Donc, beaucoup de choses. Et c'est à force de faire ça que vous allez maîtriser. Mais si le trader, le formateur n'est pas là pour faire ce travail avec vous là, alors ça ne sert à rien, c'est nul. Par exemple, dans la communauté TGV School, moi je suis toujours présent pour donner des conseils, pour corriger les analyses. Nos séances de Battle 5, mes analyses, ils vont poser des questions. Ils vont poser des questions, les élèves, ils vont poser les mêmes questions plusieurs fois. Et tu dois être là pour répondre. Donc, tu dois avoir un sang-froid, la compréhension de tes élèves. Donc, c'est quelque chose qui est... Donc, c'est très profond. Donc, l'erreur numéro 3 à ne pas faire. Regardez la vie de trader en pensant que vous allez devenir comme lui afin de prendre sa formation. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'erreur numéro 4 que vous allez éviter. Travailler sur le téléphone. Oui, je sais que beaucoup de personnes travaillent sur le téléphone. Je prie simplement que Dieu vous aide à payer Dieu vous aide à payer un PC. Travailler sur téléphone, oui, on le fait, mais on fait beaucoup d'erreurs. On fait simplement beaucoup d'erreurs qu'on pouvait simplement éviter quand on travaille avec le PC. Travailler avec le PC, c'est très très bien. Ça permet de voir la profondeur du marché, ça permet de voir les niveaux, ça permet de voir tout et ne pas faire certaines erreurs. Donc, si vous finissez votre formation, économisez de l'argent pour prendre un PC. Il ne faut pas chercher à recharger un compte de trading pour travailler avec le téléphone. Ce n'est pas bon. Il faut faire un effort pour travailler, c'est-à-dire pour prendre un PC afin de rendre votre travail sérieux. Voilà. Numéro 5. L'erreur numéro 5 à ne pas faire. Ne soyez pas pressé. C'est-à-dire la pression. L'erreur numéro 5, la pression. Ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé. Ne travaillez pas comme si votre retraite là c'est demain. Ne travaillez pas comme si l'autre mois vous allez mourir. Ne travaillez pas comme si le trading va disparaître. J'ai un frère qui me disait toujours, Florent, et si tu crames le compte aujourd'hui là, tu as fait quoi demain? Voilà, si vous cramez le compte aujourd'hui là, vous allez faire quoi demain? Le marché n'a pas de sentiment, le marché n'a pas de nationalité, le marché n'est pas raciste, le marché ne connaît pas je suis orphelin, le marché ne connaît pas je suis un blanc, le marché ne connaît pas je suis un noir, le marché ne connaît pas je suis un chrétien, le marché ne connaît pas je suis un bouddhiste, le marché ne connaît pas je suis un musulman. Si vous ne respectez pas les choses, il va vous bouffer. Donc, vous devez aller à votre rythme. Ne regardez pas ce que vos amis font sur les statuts, sur les réseaux sociaux. Non, allez doucement. Si vous voulez faire la carrière en trading, allez doucement pour construire
votre histoire. Donc, l'erreur numéro 5 à ne pas faire, la pression. L'erreur numéro 6 à ne pas faire, c'est penser que vous n'avez pas besoin de formation pour réussir en trading. Pensez que vous n'avez pas besoin de compétences pour réussir en trading. C'est une grosse erreur que beaucoup font. Quand ils apprennent 2 notions sur YouTube, ils viennent pour créer un compte et commencent par travailler. C'est la grosse bêtise que vous allez faire en trading. Vous allez perdre votre argent. Le trading demande des étapes par étape. L'étape du trader débutant, l'étape du trader intermédiaire, l'étape du trader pré-rentable, l'étape du trader rentable, l'étape du trader rentable et vivre de trading. Donc, c'est étape par étape. La plupart des gens ne savent même pas la plupart des gens ne savent même pas à quelle étape ils sont. Ils ne savent même pas qu'ils sont débutants, qu'ils sont intermédiaires, qu'ils sont à l'étape pré-rentable. Ils ne savent même pas ça. Et si vous ne savez pas à quelle étape vous êtes, vous ne pouvez pas savoir ce qu'on doit faire à l'étape là pour s'améliorer. Si vous êtes à l'étape du trader débutant, il y a des choses à faire. Si vous êtes à l'étape du trader intermédiaire, il y a des choses à faire. Si vous êtes à l'étape du trader pré-rentable, il y a des choses à faire. Donc, vous devez savoir à quelle étape vous êtes d'abord, avant de savoir ce que vous allez faire pour vous améliorer. Je vais faire une vidéo pour donner l'explication concernant chaque étape, car c'est très très important. Donc, je vais m'arrêter là. Il reste beaucoup d'erreurs. Dans les prochaines vidéos, nous allons énumérer des erreurs parce que moi, personnellement, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et je ne veux pas que vous fassiez les mêmes erreurs parce que si vous avez des aînés dans le domaine, il faut profiter de leurs expériences pour aller très vite. Voilà. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. C'était votre ami Ogubi Omolacho Florent. Merci.